simplement parce que c'est réglementaire. La faculté de droit devait passer à la sélection Masters comme les autres facultés. Il y a une cohérence puisque précédemment nous sélectionnons à l'intérieur d'un diplôme, entre M1 et M2. Maintenant on sélectionne entre deux diplômes, ce qui est plus cohérent. Les notes. Les moyennes de L1, L2, L3. Ensuite sont regardés les stages et le parcours, la lettre de motivation du candidat. Les critères de sélection sont votés par le conseil de la faculté. Ils sont différents de chaque mention de Masters. Par exemple, en droit privé, nous avons regardé les moyennes des étudiants, de chaque candidat, en L1, en L2, en L3. Nous avons regardé leurs notes dans les matières correspondant à la mention. Nous avons regardé les stages et lu les lettres de motivation. À quel point la réalisation de stages est déterminante dans les critères de sélection pour les masters? Les stages sont vraiment devenus importants et sont un complément de la formation. Quasiment tous les étudiants ont, et ils ont raison, fait des stages. Ne serait-ce qu'un stage découverte peut tout à fait valoriser votre dossier. Un stage de 8-10 jours chez un notaire, un avocat par exemple, et qui va vous emmener avec lui dans ses rendez-vous, qui va vous faire partager son travail quotidien. On se projette dans cette profession. À quel point les jobs d'été et le travail associatif en dehors de la fac pouvaient être pris en compte lors de la sélection. Quand je parlais des stages, j'y incluais également les travaux que les étudiants ont pu faire, les jobs d'été par exemple. Des fois, certains étudiants ont également une activité associative. Elle montre la personnalité du candidat et parfois ça a pu nous décider dans un sens positif. Au-delà des notes, quelles sont les qualités personnelles qui font la différence d'un étudiant à l'autre lors de l'entretien ? D'expliquer son parcours, sa motivation, éventuellement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas pu fonctionner. Sa sincérité sera bien appréciée par les personnes qui l'auditionnent. Et dans quelle mesure un AJAC ou un redoublement peut-il être pénalisant dans la sélection master ? Un redoublement ou une année d'AJAC sont surtout pénalisants lorsqu'ils interviennent en fin de cycle. Ils sont un peu moins pénalisants lorsqu'ils interviennent en L1. En première année, disons qu'on considère que l'étudiant a pu avoir du mal à s'intégrer à la faculté. Voilà, au fur et à mesure des années, ça va devenir un handicap un peu plus important. Alors j'aimerais savoir si au vu des matières découvertes en Master 1, il sera possible de changer de choix de Master 2. Oui, c'est tout à fait possible. Un étudiant est accepté dans un M1 d'une mention X. Il peut, après le M1 de cette mention X, il peut tout à fait souhaiter aller dans un M2 d'une mention Y. Mais il perd son droit à la poursuite des études, donc il doit poser sa candidature pour intégrer le M2 de la mention Y. Alors ce droit à la poursuite d'études est la contrepartie de la sélection à l'entrée du Masters. Il y a une sélection entre licence 3 et M1, mais en contrepartie, l'étudiant, une fois qu'il a intégré le M1, il a son droit à poursuivre des études dans la même mention.